source et on va partir aujourd'hui sur le sujet de la souffrance émotionnelle. La première question, vivre dans la souffrance émotionnelle est-il toujours le fruit d'une interférence ou bien cela peut-il avoir un sens et lequel? Alors Si tu as j'ai non, tout de suite j'ai non. ah, OK, C'est pas toujours une interférence. Je pense d'accord, que ça peut être un choix de l'âme. d'accord. Tu prends toute l'information qui te vient Alors concernant ce choix. c'est un choix comme une expérience, Oui, pour après quand elle reviendra avec ses informations et peut-être elle reviendra grandie parce qu'elle aura vécu, heu, une expérience qu'elle connaît pas, en fait, de là où elle vient. Parce que la souffrance, on ne la trouve pas partout. d'accord. Tu ressens, une âme plutôt jeune dans ce que tu observes? Oui. Tu peux prendre cet exemple-là, pour lequel tu es en train de décrire ces informations, te connecter à l'information de cette âme qui vient pour, vivre une expérience de souffrance émotionnelle par choix. Mmh mh. Tout en restant à distance, tu récupères simplement l'information pour comprendre pourquoi ce choix, quel âge a cette âme en termes d'incarnation sur terre. Je sens qu'elle est contente d'avoir choisi cette expérience et D'accord. elle fait ce choix. En fait, elle sait pas dans quoi elle s'engage quand elle le choisit, mais elle veut le faire, elle veut le vivre parce que, enfin, Alors, elle veut explorer ça, en fait. donc quand tu dis qu'elle ne sait pas où elle s'engage, Mmh. c'est que il s'agit de sa première incarnation sur terre, par exemple? Alors je pense que c'est pas spécialement sur terre. Heu, Alors là, il s'agit de la souffrance émotionnelle sur terre. mmh, Si tu regardes cet exemple et que tu regardes cette âme qui choisit de venir s'incarner à partir de cette, expérience-là mmh mh. qu'elle va vivre, dont elle a Ouais, déjà connaissance, pourquoi ce choix en amont de l'incarnation? c'est un plus. C'est un plus pour elle, elle sait qu'elle va grandir, elle a besoin de le vivre. Ouais, elle a besoin Alors elle sait pas de quelle façon elle va souffrir, en fait. d'accord. Elle se rend pas compte. Elle choisit dans le panel qu'on lui offre et elle veut vivre ça. Alors, tu dis qu'elle choisit dans le panel qu'on lui offre. Regarde Mmh. ce panel, regarde ce qu'il est, prends toute l'information. Alors c'est comme un catalogue et il y a plusieurs offres, en fait. C'est gradué, en fait, voilà, du plus facile au plus difficile, on va dire. Oui, Et donc elle sait qu'elle doit choisir quelque chose dans le catalogue, mais c'est gradué donc heu, ce qui est plus facile, en fait, ça lui apporte moins d'expérience. Au-dessus, il y a une graduation, c'est comme une graduation, qui est croissante oui, et plus elle prend dans les difficultés, plus l'expérience, elle est grande et plus elle gagne de points d'évolution un peu. Voilà. des points d'évolution. D'accord. Alors,
Regarde cette sorte de catalogue que tu me Mmh. décris. Comment est-ce qu'il se représente? Où est-ce qu'il se situe? Alors c'est comme un cadran, pour les pendules là. Je vois que ça fait des cases, enfin des cadrans, hem et ça se situe, c'est avant son incarnation. Oui. Regarde cet environnement, cet espace dans lequel se situe ce cadran. Alors on est dans une pièce, il y a des gens autour d'elle. Oui. Regarde ces gens, quoi ils ressemblent. Tu restes à distance, tu prends toute l'information, tout est clair, transparent, fluide. Tu peux capter l'énergie de ces personnes qui sont déjà là. Alors moi je les vois, comment dire? Lumineuses, mais je vois pas de vêtements en fait, je vois des formes lumineuses, enfin des formes Oui, humanoïdes lumineuses, oui. voilà, qui sont autour d'elle. Alors, et cette âme que tu décris, elle a une forme? Alors je vois pas de forme. Moi OK. je suis en fait je suis au-dessus, enfin je suis derrière ou au-dessus, donc je la vois pas elle en fait. OK. Tu peux te déplacer dans tous les espaces de cette pièce, dans tous les niveaux. Tourner autour, tu regardes, tu inspectes bien cette pièce. Décris-moi cette pièce. À peu près la taille qu'elle fait, comment tu C'est t'y sens? c'est pas une grande pièce. Il y a pas beaucoup de monde dedans, il doit y avoir, 3 ou 4 personnes en plus de l'âme qui est là, Oui, mais elle l'entoure donc, elle est c'est comme une petite réunion en fait. Mais ils sont tous d'accord. debout. Il y a un pupitre Oui. et À quoi je vois ressemble ce pupitre? je vois plusieurs catalogues. Plusieurs cadrans? Oui, plusieurs cadrans, plusieurs catalogues, enfin, où elle doit faire des choix, enfin comme une elle va faire une chaîne en fait. Dans ce catalogue-là, elle va choisir quelque chose. Après elle va à l'autre catalogue ou l'autre cadran et elle choisit autre chose jusqu'à la fin du Regarde ces cadrans, comment ils se présentent, comment ils se représentent. alors c'est blanc, c'est Oui. des séparations, avec des traits. C'est circulaire, c'est Oui, rectangulaire, comment c'est circulaire. Enfin, d'accord, c'est, un cercle, c'est ouais, plat en bas et ça fait un demi-cercle autour. Enfin, comme un cadran de pendule et d'accord. dedans donc il y a plusieurs choix dans chaque, case. C'est un demi-cercle, en fait, hein? Oui, Un voilà. Mmh, demi-cercle avec un centre et des rayons qui partent voilà, c'est partout. ça. C'est des OK, rayons et dans chaque rayon, en fait, il y a des choix, d'accord. donc du plus facile au plus difficile, De quoi avec sont au-dessus faits les points. ces cadrans? Quelle est la est-ce qu'ils sont dans une matière particulière? Alors je vois en dessous, c'est blanc, mais par-dessus, il y a, comme enfin, c'est pas du verre, mais c'est un matériel transparent, un matériau transparent, D'accord, heu donc c'est quelque chose de et je pense que solide. si oui, c'est solide et quand on touche, enfin, le choix qu'elle va faire, ça va allumer la case. D'accord, Alors la couleur, elle est graduelle aussi, je vois. Je vois qu'au début, c'est d'accord, vraiment vert clair, un vert d'eau, vert tout clair oui, et après ça monte les couleurs. Un vert plus foncé, un d'accord, vert jusqu'au vert foncé et après ça va passer dans des tons un peu orangés, je crois. Ouais, orangés vers le milieu. d'accord. Je pour finir par quelle couleur? À la fin, c'est pas du rouge, c'est, orange, c'est vraiment un orange un peu violet. D'accord, Enfin,
un Mmh. orange, mêlé au violet, je sais pas trop, enfin, D'accord. Alors, avant de continuer à regarder comment fonctionne ce cadran, je voudrais que tu continues d'observer cette pièce, que tu puisses te retourner, circuler partout dans cette pièce. Tu vois donc une petite pièce. mmh. Tu vois cette âme sans vraiment la voir? Oui, sans vraiment la voir, elle est pas matérialisée, en fait. Tu ressens l'énergie de Heu, cette âme oui, je et vois 3 qu'elle ou est 4 personnes. Oui, je la dis-moi. sens en attente, je la sens en attente, elle est un peu blanchâtre, elle est en attente, en fait, et les autres OK, personnes autour d'elle, ben, ils sont là, je sens qu'ils sont là pour la conseiller ou pour répondre à ses questions. d'accord. Alors, est-ce que tu vois autre chose dans cette pièce? Regarde le Alors, plafond, le sol, les murs, tout. le sol est c'est pas du carrelage, mais c'est beige avec comme c'est comme du carrelage avec, des traits, enfin, mais c'est Ça pas du ressemble à du carrelage. carrelage. Oui, Oui. ça C'est quadrillé, tu veux dire? oui, c'est quadrillé. Qu'est-ce que c'est si c'est pas du carrelage? Tu peux avoir toute l'information de ce qui compose ce sol, C'est une sorte de plastique, mais c'est pas du lino. comme du lino? C'est pas du lino, c'est Ouais, une sorte de plastique, d'accord. je sais pas Un trop, matériau particulier? ouais, on dirait que c'est auto-nettoyant en fait, que c'est toujours propre, net. Ça OK, c'est ça se salit pas en fait, et d'accord. Et au plafond, qu'est-ce que tu vois? au plafond, alors je vois pas trop bien le plafond. Qu'est-ce que tu peux ressentir ou percevoir? Je vois pas S de fermeture au plafond. D'accord, donc c'est une pièce Je ouverte? bah, je crois. OK. Tu peux te projeter à l'extérieur de la pièce, te retrouver à l'extérieur, Bah, en fait, à l'extérieur, c'est noir. Alors je me demande si c'est pas un matériau transparent parce que je vois comme du noir au-dessus. Mais, du noir, avec des étoiles, en fait. C'est pas du noir noir. Enfin, c'est un noir, comme l'espace? comme le ciel, oui, comme l'espace, comme, Oui. Alors, regarde, projette-toi à l'extérieur, prends de la distance, tu dézoomes sur toute cette observation, tout ce genre mmh, d'observation. Tu te projettes à l'extérieur, tu circules, tu ajustes tes fréquences, tu respires bien profondément et tu essayes de me dire où se situe cet endroit. Ah, je t'entends plus, il y a plus de son du tout. Tu as dû appuyer sur un bouton. Voilà. Non, toujours pas. C'était revenu. Là, c'est bon. oui, c'est bon. C'est bon, touche plus ton casque. OK. Comment tu te sens là, Rachel, dis-moi? Ça va, ça va, je suis bien. Ça va? Tu Je respires suis, tranquillement? Ouais? oui, Tu mmh, ajustes bien tes fréquences, tu te détends bien. mmh. OK, donc Mais en fait, je tu suis étais en en train de me l'air, dire je suis ouais, au-dessus, de cette pièce, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est ronde, la pièce, en haut comme ça, oui, et que donc je vois à l'intérieur les personnes là, enfin les la êtres, oui, pièce, qui sont ouais, là. les Ouais, êtres, ouais, et c'est bizarre parce qu'en dessous de cette pièce, je vois comme un grand tube, d'accord. OK. un tube, mais pas un tube en matériel, enfin pas un tube matériel, enfin c'est un tube, Oui. Énergétique? oui, ça doit être énergétique parce que c'est un petit peu, enfin on voit que c'est pas solide en fait. Oui. Oui, C'est oui. un peu, des petits trucs de lumière, qui composent le tube. Voilà. D'accord, comme un faisceau lumineux? Oui, mais on sent que c'est creux en fait, que c'est pas D'accord, qu'un faisceau. d'accord, à l'intérieur, c'est creux. Mmh. OK, regarde ce faisceau, ce tube énergétique. Tu restes à nouveau à distance, totalement indétectable. Tu vas le suivre et
tout en prenant l'information de sa fonctionnalité. En fait, c'est pour conduire l'âme, là où elle a décidé d'aller, en fait. D'accord, En fait, c'est pour conduire l'âme, en fait, c'est relié, au cadran à l'intérieur et en fonction des paramètres qu'elle va rentrer, oui. ce qu'elle va choisir, en fait, bah, ça va programmer, enfin, pour l'emmener là où elle doit aller, où elle va pouvoir vivre tous ces paramètres. OK, d'accord. Alors, tu continues d'observer là ce conduit, tout en dézoomant à nouveau sur la situation et en regardant de plus loin, tu me dis à quoi tout cela ressemble? La pièce, ce tube énergétique, tout en reculant. À quoi Reculant. ça ressemble, tout ça? Hein. Après en reculant, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Oui. Il y en a Il y en a plein d'autres d'autres. autour? Oui, D'accord. il y en a Plein plein d'autres. d'autres. D'accord. À quoi ça ressemble quand tu dézoomes? Ce qui contient ces Alors, pièces. dans quoi les pièces elles sont, c'est ça? Oui, ce qui contient cette pièce ronde que tu as commencé à observer au départ. Quand tu dézoomes sur tout ça, tu vois ce faisceau, ce tube énergétique, tu en vois plusieurs. À quoi ça Mmh. ressemble tout ça? Comme une bulle transparente. Comme une Ah, bulle transparente. D'accord? Une bulle transparente avec ce tube en dessous. mmh. Tu en vois combien? En fait attends, en fait, la pièce, elle a le tube en dessous, Oui, mais elles sont toutes donc il y a plusieurs pièces comme ça avec des tubes oui, et elles sont toutes dans une bulle transparente, mais en fait, les tubes, ils passent à travers la bulle. oui. D'accord et C'est, toutes les pièces sont ensemble dans une même bulle ou chaque pièce a sa bulle? je vois, plusieurs pièces dans une bulle. D'accord. Donc tu ne vois qu'une seule et même bulle? Là, de ce côté-là, oui, je vois qu'une bulle. Enfin, oui, qu'une grosse D'accord. bulle avec tout plein de pièces dedans. Plein de Mais pièces à l'intérieur. je devine qu'il y en a d'autres à côté des bulles. Je sens que c'est pas la D'accord, seule. d'accord. OK. Cette bulle, donc tu la vois transparente? Oui, OK. Tu vas prendre l'information de ce qu'elle est cette bulle, de sa composition, d'où elle vient, où tu es là, dans quel espace tu es. Prends toute l'information, tu ajustes tes fréquences. Tu me dis ce qui te vient. je sais pas, je j'entends comme si c'était un aéroport, en fait. C'est-à-dire que les âmes, elles viennent là, puis après, elles sont, heu, éparpillées dans les bulles dans les pièces. Dans les pièces. OK, reviens sur la composition de cette bulle. Tu vois de manière tout à fait transparente à quoi elle ressemble, ce qu'elle est, sa matière, ce qui la compose, ce que ça te dit. Alors c'est élastique, quand D'accord. on rentre dedans, enfin ça prend un peu la forme, puis après hop, ça laisse passer. C'est un peu, élastique. Qu'est-ce que c'est comme matière? Ouais, si tu peux poser ton doigt dessus tout en Oui, restant complètement protégé et indétectable, de manière à ressentir cette matière. c'est comme un gel, mais un gel, ou comme de la peau, enfin c'est quelque chose de qui Qui paraît, est-ce que ça bouge? c'est assez solide, c'est solide, c'est sûr Oui. et je vois que ça laisse pas passer n'importe quoi, en fait. Quand tu dis Il y pas a comme n'importe quoi, c'est, il y a comme une signature énergétique que on tout le monde peut pas rentrer dans la bulle, en fait. d'accord. Que te dit cette signature énergétique? Alors que c'est réservé à certains,
certaines âmes, certains êtres, Oui. Quel type d'être? Prends toute l'information. ceux qui sont autorisés à repartir, ceux qui sont autorisés, qui ont, comme un laissez-passer en fait, pour, repartir sur terre. Ceux qui sont autorisés à repartir, d'accord. Est-ce que ça veut dire que certains êtres ne sont pas autorisés à Mmh, repartir? oui. Il y en a qui soit ils sont pas prêts, soit enfin on leur a pas donné l'autorisation ou je D'accord. sais pas, il manque quelque chose ou OK. OK, tu vas te mettre encore plus à distance et tu vas observer ces va-et-vient d'âmes. Comment elles arrivent dans cet espace, dans cet univers? Comment elles passent par ces conduits? Comment tout ça se produit? Tu observes, tu prends ton temps, tu ajustes bien tes fréquences, tu regardes un petit peu alors je suis ces autour de la bulle, hem, ouais, alors les âmes, qui sont autorisées, tu peux ah, dézoomer encore. je les vois un peu, dématérialisées en fait, Ouais, comment elles arrivent là? D'où elles viennent? Comment je elles sais pas, arrivent? je vois de la lumière qui arrive D'accord. et ça elle traverse la bulle en fait. Elles arrivent Je toutes seules ou elles sont amenées? moi je les vois arriver toutes seules alors, je vois des points lumineux, Par quoi elles passent pour arriver? Est-ce qu'elles arrivent, elles se promènent comme ça, toutes seules dans l'espace? Ou est-ce qu'elles passent par quelque chose de particulier pour arriver là? alors comme elles ont un laissez-passer, je pense qu'elles doivent avoir été obligées de passer ailleurs. Hem, Alors tu remontes le fil de tout ce que tu es en train d'observer, tu dézoomes encore, tu vas regarder par quoi elles passent. Depuis l'origine de tout ce système de décision. en fait, je vois quand elles repartent chez elles, enfin, quand elles quand elles sont mortes, elles repartent chez elles et D'accord? quand elles décident de repartir, donc elles sont chez elles et c'est chez elles qu'elles demandent, l'autorisation, enfin, qu'elles formulent leur souhait de repartir et c'est chez elles, en fait, qu'on leur donne le laissez-passer. Alors regarde le chez elles. Prends un exemple. Prends toujours l'exemple de cette âme depuis le départ et tu vas voir à quoi ressemble ce chez elle. Je vois une planète, D'accord? Tu la connais cette planète? non, je la connais pas, elle est un peu jaune, jaune verte, je sais pas trop. D'accord? Tu es où par rapport à la planète? Juste devant. OK, comme si tu étais en suspension dans le ciel? Oui, oui, oui. OK, qu'est-ce que tu vois là, sur cette planète? Ah, je suis très loin donc je vois pas la surface, je vois qu'une grosse boule et je sais que c'est une planète, en fait. D'accord? Et donc c'est l'origine Bah, de cette âme oui, qui retourne chez elle. voilà, là, elle est chez elle. Oui. Regarde ce passe qu'elle Alors obtient. le pass, donc elle va demander donc, à des êtres qui s'en occupent, en fait, des personnes qui sont chargées de ça et Oui, ils font le point déjà avec elle, je crois, de ce qu'elle a déjà vécu et ils lui demandent pourquoi elle veut repartir. oui. Regarde ces êtres, combien sont-ils environ? Ces êtres qui font le point avec elle. Là, j'en vois 2, mais je vois que il y en a beaucoup plus, en fait. Parce D'accord? que là, les 2 personnes qui parlent avec elle, ils sont que 2, mais je vois qu'il y a plein d'autres bureaux,
Il y D'accord, a tu il y vois a comme des pièces là aussi? non, là, c'est une grande pièce et il y a plusieurs bureaux avec plusieurs êtres qui réceptionnent les gens, en fait, enfin, D'accord, OK. Est-ce que ces êtres que tu vois sur cette planète sont les mêmes que ceux que tu as observés dans cette bulle? non, c'est pas les Qu'est-ce mêmes. qui qu'est-ce qui diffère? Bah, là, je les vois un peu, bleus brillants, en fait. Que D'accord, les autres, je les voyais, juste une forme, blanche lumineuse, en fait. Mais là, eux, ils sont différents. C'est pas les d'accord, mêmes. OK. Et donc ces êtres, décident ensemble avec l'âme qui revient à cet endroit? Mmh. Alors ils voilà, ils lui disent, «OK, on est d'accord, enfin, pour que tu repartes, enfin, vu ce que tu nous as exposé», enfin, elle a exposé pourquoi elle voulait repartir Oui. et ils sont d'accord, ils lui ont fait le pass, en fait, enfin, ils ont donné leur accord. OK. Comment représente ce pass? C'est un pass énergétique, c'est pas un papier, Alors, oui, un pass c'est énergétique, comme, mais encore, prendre toute l'information. Comment est-ce qu'il c'est est donné? ils lui donnent rien à la main, c'est une validation, Oui, c'est comme si ça s'inscrivait en elle, en fait, oui. Comment ça s'inscrit en elle? Regarde ça. Prends juste l'information. Comment cet accord s'inscrit en elle? C'est comme un accord? c'est comme si on ajoutait un petit truc, comment dire? Comme enfin, c'est pas une étoile, c'est un petit objet énergétique, mais un tout petit truc, tout petit Oui, regarde sa qui va forme, qui va ce s'inscrire petit en elle. truc. Hem, c'est comme, un octaoèdre là, enfin, je suis pas douée dans les formes géométriques. Géométrique. Tu vois Oui, 8 côtés? oui, Un c'est vraiment un c'est octa une quelque forme chose là. octogonale? Heu, oui, enfin et c'est brillant, D'accord. mais c'est Comment ça vraiment très, s'inscrit? très petit, très petit, très, très petit. Oui, Ça se voit pas à l'œil nu, en fait. comme une Ça se nanoparticule ou oui, enfin, c'est ouais, microscopique? ouais, ça se place dans son énergie, mais je sens que quand elle va passer la bulle, ça va se dissoudre. C'est quelque chose qui ne va pas rester, dans en elle, parce que Pourquoi? ça marche qu'une fois. C'est qu'un D'accord, pass unique, en fait. d'accord, OK. Alors, continue d'observer ces êtres-là qui prennent ces décisions et qui fournissent, ces passes énergétiques dans cette pièce. Tu vas regarder au travers de leur corps en posant la question. Ah, il y a une petite coupure, tu m'entends toujours? Oui, je Ouais? t'entends. OK. Tu vas regarder au travers de leur corps en posant la question de leur ADN, Oui, exactement ce qui s'affiche à toi et si leur apparence change. À mon 3. 1, 2, 3. Tu y es. je les vois toujours bleus. OK, tu dézoomes, tu tournes autour, tu continues de poser la question de l'ADN et tu ressens dans ton cœur. Quels sont leurs traits d'ADN? Oui. Tu regardes exactement leur apparence réelle qui s'affiche à toi maintenant. Mmh. Je les vois bleus. Je les vois bleus, mais avec la couleur un peu, comment dire? Ils sont pas tout bleus, en fait. D'accord? C'est dégradé, en fait. Voilà, c'est dégradé. C'est Dégradé de bleu? oui, mais c'est bleu plus foncé sur les jambes, en fait, enfin les D'accord. pieds, bleu Oui. marine sur les pieds et après ça monte en bleu, plus clair. D'accord. Tu as regardé au travers de leurs yeux et à partir des yeux, tu continues de capter l'énergie de ces êtres, leur signature énergétique.
leur identité, leur ADN. Tu es totalement indétectable. Tu prends l'information à partir des yeux de ces êtres et tu me dis à quoi ils ressemblent. La couleur n'a pas changé, les yeux, ils sont très brillants, en fait. Ils sont, comme des diamants, un peu en amande, mais, en fait, ils Oui, sont étonnés, je crois qu'ils sont étonnés que je les regarde comme ça. donc ils te voient. Bah, je pense, hein. Tu es censé être totalement indétectable, invisible, invisible à leurs yeux. Ils ne te voient pas. Parce que tu as décidé d'être indétectable et invisible et que tu es totalement protégé dans ta sphère à partir de ton alignement et ta connexion à la source. Et tu continues de prendre l'information de leur identité, de leur espèce, d'où ils viennent ces êtres. Alors j'ai un mot qui me vient, mais je suis pas sûre, alors, Dis-moi ce qui te Andromède. vient. J'ai Andromède, mais ça me Tu paraît, entends Andromède? Oui. je sais pas, je suis pas sûre, Ok, hein. ok, ok, peu importe, peu importe. Ok, tu continues d'évoluer, de te déplacer dans cet espace. Tu regardes si tu observes d'autres êtres, d'autres choses, d'autres âmes. Dans la pièce des passes, en fait, Oui, c'est ça? sur cette planète, oui. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'interpellent? Tu me dis comment tu te ressens dans ton énergie à toi. Je me sens, je sais pas comment dire, comme plus forte, en fait, plus comme si je prenais plus de place. Qu'est-ce qui fait ça? Je pense que l'énergie là-bas, elle est plus haute, ou elle est plus, D'accord, tu sens les fréquences plus élevées? Ok, ok. Alors, tu vas revenir tout doucement à cette bulle que tu voyais au départ et ces tuyaux énergétiques, mmh ces canaux énergétiques par lesquels passent les âmes qui arrivent là. oui. Tu regardes à nouveau, tu me dis si Alors quelque chose a changé? je suis dans la bulle où il y a les pièces avec, les tubes là. Oui? Mmh, rien n'a changé. Je vois qu'il y a des âmes qui passent de temps en temps, oui, je les vois passer et aller dans une pièce. OK, tu vas, regarder les êtres, ces 3 ou 4 êtres qui se trouvaient autour de cette âme que tu observais tout à l'heure. Dans la pièce, d'accord, oui, Voilà. De oui. la même manière, tu vas poser la question de leur ADN, sachant qu'à l'instant où tu les observes, ils ne peuvent pas bouger parce que ton champ d'observation fige la scène. Tu poses la question de l'ADN et tu ressens dans ton cœur et tu observes. Tu me dis ce qui se passe. Je sens dans mon cœur que ça va en fait, je sens pas de D'accord? enfin, je ne sens pas rétracté en fait, je le sens Ouvert? ouvert, oui. C'est agréable pour toi? Oui, je suis bien là, enfin, il y a rien qui me OK. dérange, OK. je sens pas de Regarde leur apparence quand tu poses la question de l'ADN. À nouveau, je compte jusqu'à 3. Tu me dis si quelque chose change. 1, 2, 3. je les vois toujours, blancs, mais ils brillent pas en fait. Ils sont blancs, c'est une forme blanche, Oui, je vois pas trop leurs yeux. voilà, j'allais te dire de regarder au Ouais, niveau des yeux. Regarde au niveau des yeux, tout est figé. Toi, tranquillement, tu inspectes, tu prends l'empreinte de cette énergie et tu regardes dans les yeux ce qui s'affiche à toi.
sont simplement des vérifications? Alors, je crois que c'est pas des êtres, physiques, enfin physiques, oui, c'est pas des Oui, êtres physiques, oui, mais c'est comme des énergies, oui. donc je peux pas saisir exactement leurs yeux. Ils ont pas des yeux, un nez, une bouche en fait comme nous. Ils D'accord, sont, OK. Que te dit leur ADN? Pose la question de l'ADN, tu me dis ce qui te vient comme terme. alors j'entends, on est des émanescences de la source, D'accord. des émanescences, ouais. OK. Dans ce cas, ce sont des êtres, connectés à l'amour, connectés aux fréquences de l'amour, Mmh, autant que l'âme qui vient les voir. oui, mais on sent entre eux, dans cette pièce, c'est que de la bienveillance en fait. Ils veulent On sent qu'ils veulent que l'âme, elle choisisse, vraiment avec son cœur et pas, pour gagner des points d'évolution en fait, mais qu'elle choisisse, en fonction de ce qu'elle a réellement besoin. OK. Tu m'as parlé de d'autorisation. Mmh, Ces êtres autour de cette âme l'autorisent ou non à repartir, à se réincarner, à choisir un tel ou tel scénario de vie. Pourquoi une autorisation? alors là, il y a pas d'autorisation. L'autorisation, c'est quand elle a quitté sa planète, et l'autorisation, c'était pour rentrer dans cette bulle en fait. Alors regarde Mais cette autorisation. ici, l'autorisation, elle s'est dé désagrégée quand elle a traversé la bulle où se D'accord? trouvent les petites pièces où elle Oui. peut choisir sur les catalogues. D'accord. Donc Alors là, elle a plus d'autorisation puisque si elle est arrivée jusque-là, c'est oui, qu'elle a le droit d'être là, en fait. d'accord. Donc tu remontes à l'autorisation. Tu remontes Alors à l'autorisation. c'est Regarde sur pourquoi. la planète, OK. Oui, oui, oui. Pourquoi une autorisation? Alors Est-ce que ça te dit ça? parce qu'alors on me dit: «Il y a des âmes qui sont pas prêtes». Qui décide pour l'âme? On décide pour son bien-être, mais en fait, on l'oblige pas, en fait, c'est un conseil, une recommandation, c'est une recommandation. D'accord, tu m'as parlé tout à l'heure d'autorisation. Oui, en fait, oui, parce en fait, ils lui disent, en fait, s'ils sont pas d'accord, ils vont lui dire: «Je te recommande de pas partir», par exemple. Mais D'accord, ils lui donneront l'autorisation si elle insiste. Parce que si elle veut d'accord, vraiment et qu'elle est pas prête, ils vont lui dire: «Bah, c'est pas bon pour toi» ou d'accord. Donc ils ont un rôle de conseiller. oui, En aucun cas, ils n'obligent l'âme à rester ou à repartir. Elle a toujours son choix. Est-ce que c'est ce que heu, tu ressens? oui, c'est ça. Elle a toujours son choix, bien que apparemment quelquefois, elle a des obligations encore sur sa planète. Je sens qu'il y a quelquefois des obligations, mais elle peut s'en détacher, hein. Quel type d'obligation sur sa planète? Elle a peut-être elle s'est engagée dans des travaux ou dans des missions, elle s'est engagée dans quelque chose, D'accord, et si elle a pas terminé, ben, c'est vrai que bon, ils vont lui dire, «Tu as pas été d'accord, jusqu'au bout, quoi». Enfin, d'accord. mais ils l'empêcheront pas de partir. Donc c'est un travail collectif, c'est une décision collective. Mmh. Est-ce que tu ressens une forme de hiérarchie au sein de ce collectif? Il y a une petite hiérarchie parce qu'ils sont quand même là pour décider, enfin décider, c'est un grand mot puisqu'ils ils sont des conseillers. C'est une Il y a une petite hiérarchie, mais c'est pas de l'autorité, en fait. D'accord, Enfin, d'accord.
c'est pas des échelons hiérarchiques comme chez nous, ils ont des fonctions, D'accord, particulière. En voilà, fonction de leur expérience, de leur ancienneté? voilà, donc on sait que lui, il a cette fonction, il faut aller le consulter pour ça, et cetera quoi, enfin, D'accord. OK, OK. Donc tu me parlais de choix d'incarnation et mmh, et de choix de venir vivre cette souffrance. Est-ce que ça veut dire que le fait de vivre une expérience de vie dans la souffrance émotionnelle permet d'aboutir à quelque chose? ça va lui donner, un certain nombre de points d'évolution. Alors c'est sûr, souffrance émotionnelle, il y a pire, je crois. C'est pas le plus bas, je crois, dans le cadran. C'est ça, ça se situe un peu au milieu, je crois. Quand tu parles de points d'évolution, qui donne ces points? En fait, je sais pas, c'est attribué, enfin, c'est marqué sur le cadran, Oui. Qu'est-ce que tu vois sur ce cadran? Ces points, comment ils sont marqués? bah, c'est des chiffres, qui vont D'accord. jusqu'à 100, je crois. En revanche, ouais, 100 Oui. et À quoi ils servent ces chiffres? alors si elle choisit, un donc souffrance émotionnelle, elle va aller s'incarner, donc elle va vivre, une vie avec ça et si elle arrive jusqu'à la fin de sa vie, elle sera créditée de ça parce qu'elle aura vécu l'expérience jusqu'au bout et dans Crédité son de points? non, en fait, c'est oui, enfin, ouais, c'est des points et si elle vit jusqu'au bout, ça veut dire qu'elle aura réussi cette étape et Oui. elle aura évolué d'autant de points qu'elle a choisi, sur ce cadran, en fait. Alors c'est vrai, ça fait des points, c'est bizarre, mais OK, mais en tout cas, c'est ce que tu ressens. Continue, continue, continue d'inspecter, continue de prendre toute l'information. Tu me dis que, elle est créditée de ses points si elle vit jusqu'au bout de de son son incarnation. expérience. Oui, enfin, D'accord, oui. ça veut dire que si elle meurt, si elle décède Mmh. avant, elle n'est pas créditée de ses points? Elle aura qu'une partie des points. C'est proportionnel à sa D'accord? durée de vie, en fait. Mmh. Quand tu dis, si elle vit jusqu'au bout, donc si elle n'atteint pas, c'est le point Si final de cette vie, si elle abrège sa vie, en fait. Si elle abrège voilà, sa vie, ce dans le sera pas cadre d'une, mmh, d'un suicide? oui, là, elle aura pas tous les points. Donc c'est une forme de punition, on est bien d'accord? Mmh, non, c'est pas une punition parce qu'elle est d'accord, elle le sait. Elle est au courant que si elle vit pas jusqu'au bout, c'est c'est, c'est juste vis-à-vis des autres qui vont vivre l'expérience jusqu'à la fin et qui vont pas abréger. Donc elle est d'accord, si elle peut pas aller parce que c'est trop dur, elle peut pas aller jusqu'au bout, elle accepte le fait, heu, de ne pas avoir, la totalité des points. Voilà. D'accord, regarde une personne qui obtient la totalité des points, qu'est-ce que ça lui donne? Alors quand elle revient et qu'elle a la totalité alors, bah, elle est très fière déjà d'avoir accompli, cette épreuve jusqu'au bout et Oui, c'est une case, qui va s'effacer sur le cadran et elle ne sera plus obligée de la revivre, en fait. Alors elle pourrait recliquer dessus, mais elle est pas obligée parce que ça se grise sur le cadran en lui d'accord. disant: «Bon, bah, ça, tu l'as connu, tu l'as vécu, donc on peut te laisser passer à autre chose. Tu n'as plus à la choisir». C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui arrivent et qu'il y a déjà un cadran qui est déjà bien grisé, en fait, hein. Enfin, Et qu'est-ce qu'il reste en termes de cases dans ce cas pour les personnes qui ont obtenu tous les points? ah, mais il y en a encore des autres, j'en vois pas alors qui a tout grisé? Voilà, en dehors des cases grisées, qu'est-ce qu'il reste comme scénario de vie? Qu'est-ce que Ah, tu bah, il y a ressens de ce qu'il reste?
il y a plein d'autres choix. Alors, à part souffrance émotionnelle, il y a plein d'autres, il y a, enfin, handicap, il peut y avoir, des maladies, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de OK. scénarios différents, en fait, OK. qui sur OK. ce cadran qui sont, OK. je vois la folie, les trucs un peu, La folie, ouais. Les, perturbations, mentales, psychiques? mmh, il y a vraiment beaucoup de choix, en fait, hein, Oui. sur le Alors, cadran, hein. tu vas t'extirper de tout cet univers, tu vas te Mmh. projeter encore à l'extérieur de tout cet espace et tu vas remonter à l'information de ces cadrans, regarder où ils sont fabriqués, composés, leur origine et qui s'en occupe. Tu inspires bien, tu ajustes bien tes fréquences, tu remontes le fil de tout ceci et tu vas voir d'où viennent ces cadrans. Juste, tu prends cette information, ajuste Alors bien je tes fréquences. Tu es indétectable, invisible, tu remontes le fil de tout ce système d'organisation, toute cette organisation. Tu vas voir où sont fabriqués les cadrans, par qui, par quoi. La première information qui te vient. en fait, je vois du jaune, enfin, je vois c'est flou, hein. Ok, qu'est-ce qui fait que c'est flou? C'est comme si la vision C'est se brouillait un mmh, petit peu? non, c'est, éparpillé, en fait. On dirait que Ouais, comme ça s'étire, en fait. C'est flou, enfin, c'est flou, oui, c'est diffus. Enfin, ok, ok. Alors, pose-toi tranquillement dans la respiration. Tu la ralentis à nouveau. Tu inspires tranquillement, tu expires. Par ton intention, tu élèves tes fréquences au travers de tes chakras. Tu es dans ta neutralité la plus parfaite. Telle une reporter, tu prends juste l'information, tu te déplaces dans tous les espaces. Et comme tu as toutes les capacités dans cet état modifié de conscience, tu vas prendre un spray purificateur qui va rendre totalement transparent l'espace que tu observes. Et tu l'actives partout jusqu'à dégager ce brouillard et voir derrière où tu te retrouves quant à l'origine de ces cadrans. je vois comme un enfin, un énorme tableau transparent. Oui, Où sont répertoriées, c'est toutes les conditions, toutes les dézoome encore, dézoome, dézoome, dézoome. Qu'est-ce que c'est que ce grand tableau transparent? Qu'est-ce qu'il y a au travers de ce tableau? on dirait que c'est, comme des, alors je sais pas comment dire, c'est, comme les règles, enfin, de Oui, réincarnation, en fait. Comme si tout oui, était expliqué ici avec toutes les conditions, oui. toutes les façons, OK, toutes regarde, regarde ce que toutes les toutes les étapes, possibilités. Mmh. toutes les étapes et toutes les possibilités que l'âme, elle a, en fait. OK. Qu'est-ce que c'est que ce grand cadran? En fait, c'est Tourne autour. à la vue de tous, en fait. C'est pas caché, tout le monde Oui, y a accès. oui. Quelle forme il a ce grand, grand, grand cadran, tableau transparent, pardon. Moi, je le vois rectangulaire. OK. Il est vraiment Tu le très vois dans grand. toute sa forme. Mmh. Dans toute sa forme. Tu dézoomes encore de façon à ce qu'il soit petit devant toi. Tu tournes autour.
Tu vois exactement sa forme entière, à quoi ça ressemble. Il est transparent des 2 côtés, il est rectangulaire Oui, et je vois qu'il est un grand rectangle. accessible. Il est accessible à tous, en fait. Tout le monde peut le consulter pour Est-ce connaître les qu'il a un conditions. nom, ce tableau? Est-ce qu'il porte un nom que l'on pourrait, connaître? Quel nom tu pourrais donner à ce que tu es en train d'observer? Tourne autour, continue de tourner autour. En dehors de cette forme rectangulaire, qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois que ça a été créé, enfin, à l'origine, enfin, c'est très ancien. C'est, Oui, à l'origine de quoi? Par quoi ça a été créé ça, ce grand rectangle, cette forme rectangulaire transparente qui détient toutes ces règles de réincarnation? Monte encore à l'origine, le plus loin possible pour obtenir toutes les informations de la création de cet espace de décision de réincarnation. Tu vois quels sont les êtres à l'origine de ces décisions. alors je vois plus le tableau. OK, Par contre là, dis ce que tu ressens. là, c'est un peu froid, quoi. Ouais. OK, tu restes à distance des sensations désagréables pour toi. Tu récupères ta neutralité, tu continues d'observer. Tu as toutes les capacités dans cet espace. C'est toi qui es maître de ta sphère, de ton environnement et de ton champ d'observation. C'est l'information qui vient à toi. On dirait que je suis pas autorisée à y aller, en fait. Je me sens un peu, intrus. Tu te sens intrus? Enfin, OK. je sens que j'ai pas accès à ça. On veut pas me OK, mais toi, montrer tu vas t'autoriser à accéder et à prendre l'information de ce que tu te sens empêché c'est comme de si te j'étais donner. pas assez grande pour aller voir, en fait, pas Mmh. Tu n'es pas assez grande, tu n'as pas eu suffisamment d'expérience ou obtenu suffisamment de points voilà, je ni pense que validé j'ai les cadrans. pas ouais, je on veut pas me laisser rentrer. Enfin, j'ai OK, alors tu vas passer par l'autre porte. Tu sais, la porte de derrière, que seul toi connais. Tu contournes l'espace. Tu crées cette porte qui te permet d'entrer dans cet espace et tu vas avoir accès à toute l'information de ce qui décide de cet écran de règles et de décisions de réincarnation où toutes les âmes sont accueillies au travers de ces tubes énergétiques. j'ai un panneau noir devant, j'ai du mal, hein. OK. Alors, tu vas à nouveau utiliser ta bombe, ton spray purificateur. Tu l'actives sur ce panneau noir et ce panneau noir tombe. Tout est transparent et tu vois au travers de ce panneau ce qu'il y a Mmh. derrière. Alors je vois 3 êtres, mais ils sont, entourés d'une protection. Oui. Quel type de protection? En fait, c'est transparent, je les vois à l'intérieur. Alors je sais pas trop, mais ça a l'air très épais, en fait, hein. OK. Tu vois au travers de la protection. Oui. Tes yeux sont plus forts que cette protection. Tu as le Mmh. droit d'accéder à toute l'information de ce qui peut éventuellement te concerner en tant qu'âme incarnée sur Terre. On me dit que ça me concerne pas, que tout est Personne ne écrit te sur le parle. tableau. Personne ne Non, te parle. il me parle pas. Personne n'interagit. OK. OK. Quand Mmh. tu dis on me dit, qui te dit? Je sais pas, je
je sens que ça me concerne pas et que tout ce que je dois savoir est écrit sur le panneau. OK, très bien. Tu laisses de côté cette information. Tu continues, toi, de passer au travers des murs, au travers des panneaux, au travers de cet espace qui va devenir totalement transparent et au travers de ces 3 êtres dont tu vas prendre l'ADN maintenant et tu regardes leur apparence. 1, 2, 3, maintenant. En fait, ils sont tous les 3 face à face comme ça, enfin entre eux, hein, Ouais, oui, donc ça forme comme une boule autour d'eux, enfin, oui, je vois enfin, ils sont gris, mais gris, gris clair. oui. OK, que te dit leur ADN? Information ADN. Tu récupères l'information de leur ADN. Tu es une reporter aguerrie, expérimentée, tu as accès à toute l'information. Elle concerne l'humanité tout entière. ADN. J'arrive pas à 1, savoir. Je sens conciliabule, je sens, oui, c'est comme un noyau en fait, ça, je sais pas, c'est ils forment comme un OK. noyau inséparable. OK, regarde leurs yeux directement. Comme ils sont, je les vois, je suis derrière eux, je peux pas voir leurs yeux parce qu'en fait, ils OK, sont, l'un en face de l'autre comme ça. tu projettes ta conscience au centre de leur ronde et tu vois chacun leurs yeux. En chacun, tu vois leurs yeux. Tu me dis leur forme, leur couleur, ce qui Alors s'affiche. je vois, enfin 2 points lumineux, heu, Quelle comme couleur? des Une comme couleur? des billes. Oui. Alors la couleur, c'est, Est-ce qu'il y a une couleur? c'est pas une couleur, couleur, OK. c'est plus, dans le blanc jaune, enfin, Oui, c'est pas coloré. D'ailleurs les êtres, ils sont pas colorés, hein. C'est comme si je voyais en noir et blanc, en fait. oui. Regarde leurs pupilles. Elles s'affichent à toi maintenant. Je la vois blanche. Alors, La pupille blanche, quelle forme elle a cette pupille? Les yeux sont figés. Tu figes l'instant. ça fait, comme ça là. Enfin, Alors, parle-moi parce que je vois pas hem, bien je sais pas comment expliquer. par rapport à Co nos co yeux. non, c'est pas comme nos yeux. À quoi ça ressemble? C'est, comment dire? Comme une goutte d'eau mais qui s'étire. Enfin, je sais pas comment dire. Mais, c'est pas bleu, hein, c'est blanc. La pupille, c'est-à-dire le petit point En noir, fait, je vois pas de pupille, je vois que un un fond blanc. ouais, mais c'est pas blanc, blanc en fait, c'est blanc crémeux, enfin, OK, OK. Tu vas te tourner de c'est l'un à pas l'autre. Continue de les observer, l'un après l'autre. Continue de regarder dans les yeux. Regarde si quelque chose t'apparaît furtivement. moi je vois juste leur tête qui est un peu comme ça, enfin, Comment? Parle-moi. un peu c'est pas des têtes rondes, hein, c'est des têtes un peu arrondies sur le dessus comme ça. Oui, Alors c'est peut-être des casques, je sais pas. oui, Non, regarde. c'est pas c'est Tête arrondie sur le dessus. mmh, ah ouais, ça Continue de s'arrondit prendre la vers forme. l'arrière. OK, la forme t'apparaît de plus en plus clairement dans tous ses détails, la forme du corps tout entier.
Alors je vois des jambes et des bras. Oui. Regarde la peau. Ils sont en noir et blanc. Alors enfin c'est OK, tu mets la couleur dans ton espace. Mets la couleur sur ton écran. Tu peux tout faire. Introduis la couleur. alors ils sont beiges. D'accord? Regarde la peau. Prends la texture de la peau. Regarde dans le détail la peau, sur les jambes, sur les bras, sur le corps. Tu peux sentir la texture sous tes doigts, toujours indétectable. C'est pas lisse. D'accord? Enfin je l'ai pas touché mais je vois que, Tu ressens la texture comme si elle était sous tes doigts. Quel aspect? bah, c'est un peu, c'est pas granuleux mais on sent qu'il y a des aspérités, quoi. D'accord? Tout en continuant de ressentir sous tes doigts et d'observer les détails de la peau, tu continues de tourner autour d'eux, de les regarder un par un, les yeux, la forme du corps tout entière, Ils sont l'arrière de leur corps. ils sont Oui, exactement dans la même position comme s'ils étaient figés. d'accord. C'est bizarre parce qu'ils sont exactement pareils tous les 3, figés Oui, dans la même position, oui, comme s'ils pouvaient pas bouger. oui, c'est normal, tu les as figés. Ah, En revanche, toi, tu peux tourner autour d'eux, tu peux regarder tous les aspects de leur apparence, tous. Et tu continues de prendre l'information de l'ADN, de poser la question de l'ADN. Regarde si tout ça change au fur et à mesure que tu les observes. Ça a déjà changé depuis le départ. maintenant je vois un petit peu de noir, autour de à côté du blanc. Mais, OK. Quelle ça forme il a? ça dessine l'œil en fait, en ovale. D'ac Oui. C'est le contour de l'œil que tu vois en noir? C'est, oui, ça forme l'œil en fait. Ça fait partie de D'accord. l'œil. OK, OK. Continue d'observer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contour, dans cet œil? J'arrive pas à voir. Bon par contre, j'ai OK. l'impression que les chapeaux, ils sont enfin les chapeaux, oui, je sais Le pas trop. casque? Ouais. Oui, Mmh. ça s'est un petit peu Mmh. arrondi, en avant. Mais, les Oui. yeux, Tourne autour d'eux. Tu reviendras sur les yeux un petit peu plus tard. Regarde la forme du corps à l'arrière. Au niveau ils du sont dos. ils sont normaux, il y a rien qui me choque. OK, tu descends. Du tronc, du cou, dans le dos, tu descends Ils sont jusqu'en bas. habillés ils sont habillés, en fait. OK. Tu peux voir au travers des vêtements. Qu'est-ce qui t'apparaît? Je vois la peau granuleuse là, que j'ai vue tout à l'heure, D'accord. beige, enfin Oui. beige, ouais, les Quand tu dis beige. granuleuse, Ça fait qu'est-ce des qui fait ça? bah, c'est comme ça qu'ils sont, je crois, hein. Enfin, Leur peau? ouais, c'est leur peau qui est comme ça. Tu sais, ça fait Mmh. comme les pierres anciennes qui sont un peu, enfin, Bosselée? ouais, mais vraiment petits, hein, c'est pas des grosses bosses, hein. Mmh. Enfin, c'est, OK. un peu craquelé quoi, on va dire, voilà. Craquelée. D'accord. Continue d'observer, tu continues de tourner autour. Au fur et à mesure que tu tournes autour d'eux, leur apparence devient de plus en plus nette, parfaitement nette. Les vêtements ne sont plus là. Tu as accès à toute l'information de ce que sont Alors, ces êtres. la bulle dans laquelle ils étaient, elle vient de partir, en fait. Oui. Du coup Ils étaient aussi dans une bulle? oui, enfin dans une grosse bulle, très épaisse. Mais là, Mmh. depuis tout à l'heure, Mmh. ça s'est désépaissi et là, il y Mmh. a plus rien autour d'eux. Très bien.
Continue de tourner jusqu'à ce que tout apparaisse de manière fluide, tous les détails. Je sais pas, j'entends on est les créateurs, enfin, mais Oui, tu es totalement protégé. Tu es dans ta bulle, dans ta sphère, dans ton énergie, dans ta neutralité, dans ta pleine autonomie, pleine souveraineté. Et c'est ton champ d'observation. Personne ne peut l'atteindre. En revanche, toi, tu prends toute l'information pour ton bien et pour le bien de l'humanité. on me répète: «Tu dois pas être là». Je sens qu'ils sont un peu Ok, agacés que je suis là, quoi. projette-toi encore un petit peu à l'extérieur. Tu es totalement indétectable. Ils ne peuvent absolument plus interagir avec toi. Et tu leur voles l'information de leur espèce, de leur origine, de leur ADN. Mmh. Qu'est-ce qui te vient? Alors je sais pas, il me vient un truc, alors je sais pas trop. C'est Dis bizarre. dis-moi. J'entends on veut copier l'humanité, donc je sais pas, hein. OK. C'est Qui dit ça? Est-ce qu'il a un nom? Prends le nom qui te vient. Première chose. c'est des A, mais je sais pas. Il y a des A, Il y a des A, OK. heu, Continue. Continue d'entendre. L'information t'arrive, elle est claire, fluide. Personne ne peut l'empêcher d'arriver à toi, en ton cœur, par le cœur. il y a Quelque des A, chose. ça finit par Zac, je sais pas trop, enfin, ça Donc Z, K, OK. Si je te dis Anunnaki, est-ce que ça résonne? Oui ou non? ça me fait quelque chose, mais je suis pas sûre, en fait. D'accord. Parce que comme je connais, tu vois? Oui, OK, tu laisses le mental complètement de côté. Tu vois juste si ça résonne ou pas dans ton cœur ou si tu entends autre chose. Anunnaki ou Anu, À nous déjà, c'est plus, résonnant? ça collerait plus, en fait, OK. Est-ce que à ce c'est qu'ils lui peuvent être. Est-ce que qui vient de dire: «On veut copier l'humanité»? alors, Pose juste la question. c'est alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que ça J'ent émane j'en de lui? j'entends: «Je te dis pas». Je dis pas. Enfin, OK, tu te rends à nouveau totalement indétectable en ajustant tes fréquences. Rachel, élève tes fréquences. en fait, ça Tu me es fait un peu peur tranquille. d'être, en contact avec lui, en fait, hein. Je vais pas mentir, mais OK, OK, OK. Alors, simplement, tu vas élever tes fréquences et tu vas te couper de cet écran. Prends le temps pour toi, inspire profondément. On aura compris où tu es arrivé. OK? Ajuste-toi. j'ai Reviens pas dans ta trop envie neutralité. de me faire remarquer J'ai bien et je compris. C'est ta souveraineté qui compte, avant tout. À partir de ta souveraineté, tu ne risques absolument rien contre mmh, aucune entité ne peut quoi que ce soit contre toi lorsque tu es pleinement souveraine et en pleine possession de ton énergie. Referme cet écran. Ok, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est mieux? ça va. Je suis pas super bien, mais ça va. Ok, tu prends tout le temps qu'il te faut, tu passes par tes chakras, tu les ressens un à un, tu pars du racine, tu remontes jusqu'au coronal. Tranquillement, tu fais circuler l'énergie, tu te poses, tu reviens en pleine confiance, dans ta sérénité, tranquille. Tu te dégages totalement de la peur. Elle n'a pas sa place. Est-ce que c'est mieux? Mmh.